Bon, salut à tous. Merci d'être sur notre webinaire ce 28 mars, jeudi. Donc, ce webinaire est dédié à la maladie de cœliaque. Et aujourd'hui, nous allons donc cuisiner que des recettes sans gluten avec nos 4 chefs, donc inclus moi bien sûr, que je vais laisser se présenter maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Jordan, je suis étudiant en deuxième année de bachelor diététique et nutrition sportive. Bonjour tout le monde, je m'appelle Néa Jennings et je suis étudiante en nutrition sportive de deuxième année à l'EDNH. Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Maïs et je suis étudiante en nutrition humaine du coup en deuxième année aussi à l'EDNH. Bonjour à tous, moi c'est Julio Morpurgo, je suis étudiant en nutrition et diététique sportive, toujours à l'EDNH. Et donc aujourd'hui ce sera 3 recettes. Nous aurons une entrée qui sera donc une tarte aux poireaux. Ensuite nous aurons un plat qui sera des pâtes au pesto. Et notre dessert sera donc des biscuits de Savoie. Donc le déroulement ce sera bien sûr, on va d'abord commencer par Mariam qui va nous faire la tarte aux poireaux. Et ensuite vous verrez le déroulement et merci de nous suivre jusqu'au bout. Et pour profiter bien sûr de ce webinaire. Donc je vais laisser Mariam maintenant commencer sa recette. Tarte aux poireaux sans gluten. Vas-y Allez. Mariam. Donc on va commencer par la tarte aux poireaux du coup maintenant. On va récupérer un bol pour pouvoir y mélanger tous les ingrédients. Donc là on aura 200 g de farine de riz à peu près pour pouvoir remplacer le gluten et apporter quand même des apports en protéines importants. Donc on va commencer par verser un peu la farine à l'intérieur et rajouter et on a aussi 25 g de beurre. On va juste le faire fondre au micro-ondes pour pouvoir l'ajouter à la recette juste après. Donc en attendant que ça chauffe, on va juste récupérer un peu d'eau dans un verre pour qu'on puisse mélanger la pâte comme ça. Et éventuellement une cuillère à soupe pour pouvoir mélanger le tout. Et on ajoutera l'eau petit à petit. Donc là on mélange bien pour essayer d'obtenir une texture à peu près granuleuse. Et on va ajouter encore un peu d'eau. Ah merci Julio. Merci beaucoup. Et donc du coup on continue toujours à mélanger la pâte. Comme ça. On va rajouter le reste de la farine avec. On va y ajouter encore un peu d'eau parce que c'est pas assez onctueux, on va dire. Pour que vraiment la pâte soit bien homogène et qu'on puisse obtenir un résultat. C'est beaucoup trop liquide. On va rajouter encore. On va rajouter encore un peu de farine éventuellement pour que ce soit mieux. Parce que j'ai mis un peu trop d'eau dans la pâte à l'intérieur. Donc pour que ce soit un peu plus onctueux, on va rajouter de la farine. Il faut vraiment obtenir une belle pâte homogène. Ouais.
Donc là, on va ajouter du beurre pour surtout donner du goût. Et aussi pour avoir une texture parfaite, une belle couleur aussi, j'ai envie de dire. Donc si la pâte est vraiment trop liquide et pas assez ferme, on va essayer d'y ajouter un peu de farine pour lui donner une texture qu'elle soit maniable après. Ouais, un peu plus maniable parce que vu que j'ai mis un peu trop d'eau à l'intérieur. Ah, ça c'est pas grave, ça se rattrape avec la farine. Vous ajoutez au fur et à mesure s'il faut. Ouais. Petit à petit. Voilà. N'hésitez pas à insister avec la pâte. Ouais, vraiment bien appeler parce que le fait que ce soit sans gluten, ça n'apporte pas beaucoup de... Hein? Bah, c'est très différent de la farine de blé qu'on a l'habitude de manier en général. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là ça ressemble déjà à quelque chose. Ouais, ça ressemble déjà vraiment. Vous pouvez le faire à la main aussi, hein. Des fois c'est mieux. Moi je préfère le faire à la main. Mais même avec une cuillère, on peut s'en sortir. Ouais. Donc là, on a fini la pâte du coup. On va la laisser reposer au frigo du coup. Ouais, vas-y. Bien sûr la filmer pour éviter contact de l'air. Ouais. On va juste récupérer une deuxième cuillère pour qu'on puisse récupérer toute la pâte de perdu. Et éventuellement prendre un truc comme ça ou même du... Voilà, la fermer hermétiquement pour éviter le contact avec l'air. Ouais, comme ça vraiment bien filmer au contact. Et on va la mettre au frigo du coup. Voilà, parfait. Au frigo. Parce que le but c'est d'être stratégique sur les étapes. Donc par exemple nous Mariam a commencé par la pâte pour les poireaux. Ensuite l'idée c'est bien sûr de continuer avec la pâte pour les pâtes sans gluten, pour les laisser reposer. Et ensuite on verra après le déroulé. Normalement ce sera donc la préparation complète de la tarte aux poireaux et juste ensuite la préparation pour le dessert qui devra rester pendant un bon bout de temps dans le four. Donc là je vais passer à la pâte pour les pâtes. Je vais juste demander si on peut me libérer l'espace. Oui. Hop, vas-y. Et n'oubliez pas, vous lavez les mains bien sûr. Ouais, et de bien nettoyer le plan de travail Voilà. entre chaque étape pour éviter les transferts de bactéries. Juste que je récupère. Vas-y. Que je puisse te libérer tout ça. Donc pour les pâtes, moi j'ai utilisé de la farine de sarrasin, farine sans gluten bien sûr. L'idée c'est donc utiliser 150 g de farine. Pour l'instant je vais voir avec un seul jaune d'œuf. Et je vais y ajouter un tout petit peu de matière grasse, c'est-à-dire de l'huile d'olive de préférence pour le goût. Et n'oubliez pas d'assaisonner bien sûr la pâte. Et voilà, hein, allez, je vais attaquer. Moi j'ai les mains encore un peu mouillées. Je vais me sécher les mains. Voilà. Donc je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des pâtes. L'idée c'est de faire une sorte de volcan et de faire un puits à l'intérieur pour y déposer le jaune d'œuf. Voilà. Donc farine de sarrasin 150 g. Je le dépose ici. Et voilà. Je vais prendre les œufs. Je vais commencer par un jaune d'œuf. Je vais garder de côté le blanc, qu'on peut toujours réutiliser bien sûr. Donc clarifiez votre œuf. Hop, doucement. Voilà. En évitant de casser jaune, hein, ce serait mieux. Voilà. Je vais creuser un petit puits.
Et j'y dépose l'œuf. Donc je commence à empâter avec un œuf. J'y ajoute quand même l'huile d'olive un tout petit peu pour faciliter le mélange. C'est toujours mieux. Alors, une cuillère à soupe d'huile d'olive idéalement. Ça pourrait suffire. Il n'y a pas de cuillère à soupe. Allez. Ah si, ça va. Donc, huile d'olive. Toute petite cuillère à soupe, ça devrait suffire. À côté. Moi, je préfère mélanger à la main. Je préfère. C'est plus maniable, j'ai envie de dire. Donc voici. N'oubliez pas d'assaisonner la pâte. Waouh, le sel. Ouais, t'as du sel ici. Ok, parfait. Merci. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Moi, j'y vais, hein. Moi, je suis un Italien. Voilà. Alors, le meilleur, c'est quand même de commencer avec une fourchette. Comme certains peuvent le voir parfois, pour casser le jaune d'œuf. Et commencer à mélanger comme ça. Hop. Bon, là, je vois clairement qu'un jaune d'œuf, ça va pas suffire. Je vais en rajouter un autre même. Ça sera mieux. Allez. Merci. En plus, ça va dépendre si vous avez des petits œufs ou des grands œufs. Pour le coup, ici, j'ai des petits œufs, donc voilà. Je vais faire avec. On adapte, hein. Il faut savoir que la cuisine, ça reste aussi très visuel de ce qu'on peut savoir. Hop. Voilà, je commence un peu à empâter à la main. Alors même deux jaunes d'œufs, ça suffira pas. Est-ce que tu peux m'en passer un troisième? Oui, bien sûr. Merci. Après, ça dépend vraiment de la quantité que vous voulez faire aussi. Là, on en a utilisé 3 parce que, en fonction de la quantité de la farine et tout, c'est assez différent. Donc, n'hésitez pas à rajouter des jaunes d'œufs si besoin. Voilà. Et voilà. Hop. Et on repart. Non, je crois que même 3 jaunes d'œufs, ça va pas suffire. Hein. On y est presque, hein. Tu veux un quatrième? Allez, un quatrième. Ou sinon, tu peux peut-être rajouter de l'eau. Ah, non. Je vais rajouter un quatrième. Et hop. Voilà, là, ça commence déjà à être ferme. Beaucoup plus ferme. On va même passer à un cinquième. Hein. Je crois qu'il en faut des jaunes d'œufs. Bon là je vais mettre un œuf en entier parce que je crois que c'est même mieux. Merci. Ou sinon, tu peux rajouter les blancs, Ouais voilà. éventuellement. Éventuellement rajouter des blancs, si c'est mieux.
Voilà, je commence déjà à avoir une meilleure texture. Ouais, ça commence vraiment à former une boule en fait. Voilà. Après, il faut insister sur le mélange, hein, ça prend un peu de temps pour former une pâte, pour faire de la pasta. Et en plus, à la main, c'est différent, mais c'est mieux quand même. Et après, il faut que ça soit bien ferme. Voilà. Voilà, là ça commence déjà à faire une petite pâte. L'idée c'est de la travailler à la main jusqu'à ce qu'elle ne colle plus. Et des fois et rajouter un peu de farine pour la tenir plus ferme. Voilà. Voilà. J'enlève l'excédent qui s'est collé à la main parce que je préfère ne pas gaspiller. Voilà, et je réutilise et je l'empâte. Bien sûr, 150 g de farine, ça reste une petite portion. Hein. Pour nous, l'idée c'est de faire une petite assiette de pâte, donc sans abondance. Et voilà, là ça commence à être parfait. On va pouvoir la réserver au frais. Et bien sûr, les pâtes, vu que ça cuit assez vite, en plus les pâtes fraîches, eh bien il n'y aura pas de souci à le faire en dernier pour la cuisson. Et juste après, on passera à la sauce pour faire le pesto. Et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que tu as du papier aluminium, papier film pour le réserver au frais? Oui. Du film alimentaire. Je dois voir ça. Voilà. Ah, je sais pas si j'ai. J'obtiens une petite pâte comme ça, la couleur c'est normal bien sûr, c'est de la farine de sarrasin. Attends, laisse-moi voir dans le. Aïe aïe aïe, il y a Jérémy Boyer. Ah. Envoyez une emoji Monsieur Boyer. si il est toujours là, je sais pas. Ah oui. Non, il est là. Donc là, vu qu'il a fini de faire la pâte, faut qu'on le mette dans du film alimentaire pour que ce soit plus... Plus ferme pour la réserver au frais, et comme Ouais, ça c'est sera ça. parfait. Et l'avantage aussi avec la farine de sarrasin, c'est que c'est quand même une farine qui est riche en protéines et qui permet de pouvoir combler tous les apports en protéines journaliers, surtout quand on a la maladie cœliaque, quoi. Et ça permet d'avoir une digestion plus facile sur le... C'est une farine qui a un apport très intéressant, et ça reste une bonne source de féculents. Ouais, Toujours utile pour voilà,
le type de sport que vous pratiquez, par exemple des coureurs ou même des sportifs de filière anaérobique lactique ou alactique, c'est toujours parfait. Donc voilà, bien sûr, le plan de travail est toujours un peu sale, donc il suffit juste de passer un coup et nettoyer. Donc pendant que Mariam filme la pâte, qu'on va réserver au frais pour un petit moment. Voilà, on l'enrobe et c'est parti. Merci monsieur Boyer, que Dieu vous garde. Allez, on nettoie ça. Et voilà. Ouais, Bon, je laisse ça de côté. Tu as le... vas-y. pour nettoyer, parfait. Ouais. Ah ouais. Bon alors pour la suite, l'idéal maintenant c'est de passer à la tarte au poireau pour finir avec et l'enfourner juste après. Et ensuite on passera déjà à la préparation du dessert au biscuit de Savoie qui sera faite par notre chef Néa Jennings. Hein. Et parfait hein. Allez je laisse la place à Mariam, je vais me laver les mains et je reviens. Ça marche. Juste du coup, on passe à la cuisson de la tarte au poireau, c'est ça? Julio, Ouais. on passe à la cuisson de la tarte au poireau du coup. Voilà on va passer à l'appareil. J'arrive, je vais me laver les mains. Allez. Juste que je finisse de nettoyer le plan de travail pour que ce soit propre et qu'on évite d'avoir des transferts de bactéries par la suite. Je vais juste bien me laver les mains avant de pouvoir entamer la suite. Vas-y. Parfait, je vais me laver les mains. Pour le... On va passer à la cuisson. À la pâte au poireau. On va juste le temps de la faire reposer un peu. Tu mets des filtres? Ah non, je Wow. pas exprès. Qu'est-ce qui se passe là? Comment on m'enlève? Je sais pas. Jordan, ingénieur Jordan, Comment ça, ça veuillez enlever ce fil. Wow. Ah, Putain, ok, comment on est faire? désolé pour ce dérangement. Vous avez eu un peu d'entertainment. Ce petit malentendu. Donc là, on va passer à la cuisson de la tarte. On va juste commencer par la mettre au four d'abord. D'abord, oui. Donc Mariam va d'abord enfourner la pâte pour la rendre plus ferme. On va juste récupérer un petit morceau. Rajoute un peu de farine pour la texture. C'est un Ok. peu trop pâteux. Oui, ouais, c'est vrai. Sinon, même la farine de sarrasin. Hein. Ouais. Ouais. De ouf. De toute façon, c'est sans gluten, on va pas vous rajouter de la farine de blé quand même. On n'est pas des monstres à ce point. Ouais, c'est clair. Voilà. On en met un peu sur le plan de travail, comme vous pouvez le voir, histoire de pouvoir mieux la manier et que ce soit plus facile. Voilà.
Ok. On va comme ça. Voilà, une texture plus ferme et plus maniable. Hein. Maintenant, on va chercher à l'étaler Ouais. dans le Vous moule. pouvez le faire avec un rouleau à pâtisserie, hein. Comme vous manierez une pâte feuilletée, une pâte pour n'importe quel appareil de tarte. Hein. Ouais, vraiment. Vous pouvez vraiment la... Je crois qu'il aurait fallu que je la fasse sur... Bon, c'est pas grave. L'idéal, c'est que la pâte soit bien ferme et qu'après vous la maniez vraiment très simplement. Vous la déposez sur le moule et vous retirez l'excédent. Faudrait que je rajoute encore un peu de pâte pour que ce soit... Voilà, vous faites un moule. Juste pour ne pas que ça colle, vous voyez. On va juste récupérer un peu de farine. Comme ça. Comme ça, ce sera plus facile à manier par la suite. De toute façon, après, ça va devenir ferme. Hein. L'eau va s'évaporer dans le four et la pâte va devenir dure. Ouais, c'est ça. Mais ça risque d'être un peu trop épais. Bon, c'est déjà bien. T'essaieras d'en mettre un peu sur le tour. T'as plein de pâtes encore. Ok, ça marche. Ouais, comme ça c'est bien. Est-ce que tu as quelque chose pour ensuite bloquer le milieu pour éviter que ça monte aussi? Pour éviter que ça monte, c'est-à-dire. Parce que si tu l'enfournes et que tu mets rien au milieu, il y a tout qui va remonter à la même hauteur. Et l'idée c'est d'avoir pouvoir mettre Quelque un chose de appareil. plat. Ouais, voilà. Quelque chose qui puisse pas monter. Voilà. Quelque chose qui puisse aller dans le four. Ah, ça va dans le four. Non, je sais, mais il faudrait mettre quelque chose ici au milieu pour éviter que tout ne monte en même temps. Parce que sinon, c'est que le milieu qui va vraiment réchauffer et qui va monter. Ouais, je sais pas, j'ai pas. Bon, sinon, c'est pas grave. Essaie de vraiment d'aller plus abondant sur les côtés. Ouais. Ah oui, pour ne pas que ça fasse de déséquilibre en fait. Voilà. Au milieu. Ça marche. Voilà, là, ça me paraît bien. Je vais juste laver mes mains. Alors, on a une question. Donc, cette recette est-elle idéale pour une personne souffrant d'une intolérance au gluten? Oui, franchement oui, c'est vraiment une recette idéale pour ça. Ça permet d'avoir en fait des apports différents, que la digestion soit mieux surtout. Parce que moi qui souffre de ça actuellement, c'est quand même dur de pouvoir trouver des recettes vraiment simples. Et pour le coup, la tarte au poireau, c'est un exemple idéal pour ça. Parce que ça permet d'avoir des apports en légumes, en protéines aussi, notamment avec l'appareil, avec l'œuf, le fromage, etc. Donc c'est vraiment l'idéal. Merci pour votre question en tout cas. Voilà, c'est super. Donc là, Mariam va enfourner la pâte pour la tarte, pour d'abord qu'elle soit un peu plus ferme. Et ensuite, on mettra l'appareil. Donc l'appareil, bien sûr, c'est celui d'une quiche, hein, si je ne me trompe pas. Oui, On va faire un appareil pour une quiche. Donc, on va prendre les ingrédients basiques, donc par exemple du lait, des œufs et quoi d'autre? Du fromage, faut pas oublier, pour un peu de texture et du goût, bien sûr. Avec plaisir. Merci.
top. Bah, on va On a nettoyé le plan de travail. Mm. Et Mariam pourra nous faire notre super appareil pour la tare. Je vais la recette était sur votre compte Insta, vous êtes génial. Merci beaucoup. Ok. Donc, pour l'appareil à tarte, on va ranger ça. Ça. Ici. Ok. Donc là, parfait, on va pouvoir, enfin Mariam bien sûr, va pouvoir passer à l'appareil. Ouais, donc pour l'appareil, vu que j'ai déjà préparé les œufs, le fromage et le lait dans un bol que j'ai réservé au frais, on va commencer par faire suer les poireaux en fait dans la casserole pour qu'ils soient plus maniables et que ce soit plus facile pour la cuisson par la suite. Surtout pour enlever tout le mauvais goût, en relâchant l'eau, le mauvais goût disons, du légume partira et comme ça on aura un goût de cuisson surtout. Et au moins les arômes seront là pour justement pour avoir du goût. Ouais, on n'hésitera pas à rajouter un peu de matière grasse, donc de l'huile d'olive, pour avoir des bons apports. En oméga 9 par exemple. Ouais, voilà. Bon, bien sûr à éviter de cuire trop fort l'huile d'olive parce que ça dégrade un peu les matières grasses, hein. Donc on évite. On fait suer lentement, comme ça après on ajoute tout ça facilement. Ouais, c'est ça. Et aussi pour éviter de cramer nos ingrédients et tout. Voilà. Donc là, on a ajouté nos poireaux. On n'hésitera pas à prendre éventuellement Une spatule. une spatule pour mélanger tout ça. Après, vous pouvez les assaisonner comme vous voulez avec du sel, du poivre. Non, on va assaisonner. Ouais, Moi je préfère toujours assaisonner, ça donne toujours un meilleur goût hein, pour le coup. ouais, c'est ça. Si vous voulez perfectionner votre cuisine, assaisonnez vos plats. Je crois que tous les chefs vous le diront. Ouais. Et en plus, les poireaux, c'est vraiment des légumes de saison qui poussent toute l'année. C'est vraiment. Enfin, ça s'adapte un peu à tous les budgets, on va dire. Dans le sens où c'est pas cher, tout ça, c'est bien. C'est très pratique. Donc là, on va ajouter un peu de raisin la noute pour apporter un peu plus de goût à la préparation. Avec quoi est-ce qu'on pourrait le substituer si les gens n'auraient pas cette épice dans leur cuisine? Si jamais ils n'ont pas cette épice dans leur cuisine, ils peuvent ajouter du cumin, soit du cumin ou du curcuma, des trucs comme ça, enfin des épices qui ont un peu un goût fort pour apporter. Et qui se mélangent bien avec les légumes surtout. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. On va attendre que ça cuise bien.
Oui, et surtout avant d'avoir fait cuire les poireaux, on les a bien lavés, les épluchés, on les a bien lavés parce que souvent on y retrouve du sable à l'intérieur. Donc c'est vraiment important de bien les laver pour éviter de retrouver ce goût sableux en bouche. Ouais. Et- Aussi parfois pour éviter les pesticides, hein, ça existe quand même. Ouais, c'est ça, surtout ça. Ce serait pas génial d'en manger dans son assiette. Bah, ça c'est clair. Ah oui. C'est clair. N'hésite pas à bien les faire suer. Que ça dégorge d'eau. N'hésitez pas pour ceux qui ont des plaques qui n'ont pas vraiment une efficacité rapide à les chauffer assez fort au début et après à redescendre la chaleur doucement pour faciliter aussi le fait que les poireaux doivent suer et faire évaporer l'eau surtout. Oui. Donc là Marianne, tu avais enfourné la tarte à combien? À 180 degrés. 180 degrés, parfait. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que ça cuise à peu près environ Une quinzaine de minutes. 15-20 minutes par là. N'hésitez pas à contrôler, hein, bien sûr. Ou parfois plus si nécessaire. Si jamais vous n'avez pas fait préchauffer le four juste avant en fait. C'est surtout ça. Parfait. Et voilà. On attend, sagement. De toute façon, ça va suivre pendant un bon bout de temps. Je sais pas si vous le passez déjà au biscuit de Savoie, Oui. au moins pour la pâte. Ouais. Ouais. On peut faire ça. Je vais laisser Néa vous préparer ce délicieux dessert hein, de notre région, la Savoie. Très belle région hein, que je conseille, mais je préfère l'Italie. Alors, pour notre dessert, nous avons besoin d'un œuf. Pour diversifier les sources de farine sans gluten, nous avons décidé d'utiliser la maïzena pour notre biscuit de Savoie. Alors, nous avons besoin de 30 g de maïzena et 30 g de sucre. Et aussi, juste un tout petit peu de beurre pour les moules. Nous avons 2 ramequins. Voilà. Alors, premièrement, nous allons séparer l'œuf, le jaune et le blanc. Alors, puisque nous allons manipuler des œufs, il est très important que vous lavez les mains et qu'on respecte les notions d'hygiène en cuisine. Voilà. Alors ici nous avons le blanc d'œuf. J'aurais besoin juste d'une pincée de sel. Oui. Pour aider le blanc de monter en neige. Ce que nous allons faire à l'aide d'un batteur électrique. C'est un peu. Merci. Et nous allons battre notre blanc d'œuf en neige.
c'est déjà bon. Comme vous pouvez l'observer, nous avons vraiment un look assez aéré. Voilà. Et maintenant, nous avons le jaune d'œuf que je vais mélanger. Avec le sucre. Vous voulez vraiment obtenir une mixture assez aérée, un peu claire et assez épais. Ouais, c'est ça pour que vraiment le gâteau soit bien aéré aussi par la suite et que ce soit... Exactement. C'est une recette qui n'utilise effectivement pas de levure ou de poudre à lever. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien mélanger le tout. Maintenant, petit à petit, nous allons ajouter notre maïzena à la préparation. Et vous allez normalement obtenir une pâte assez épaisse qui ressemble peut-être un petit peu à une pâte de cookie dough. C'est vraiment des recettes vraiment très simples à faire chez soi, etc. Et ça permet d'avoir des apports en féculents vraiment différents et tout. Donc là, on a une... Ah oui, merci beaucoup pour votre commentaire, en tout cas, c'est très gentil. et oui, du coup, pour les recettes, c'est vraiment simple. C'est très très simple à faire et c'est des alternatives qui sont quand même assez intéressantes. Enfin, que vous soyez cœliaque ou pas. Et vraiment, ça permet aussi d'avoir une meilleure digestion au niveau de l'estomac pour que ce soit mieux digéré, on va dire. Exactement. Alors, une fois que vous avez mélangé le sucre, le jaune d'œuf et la maïzena, nous allons rajouter petit à petit le blanc. D'abord pour un petit peu diluer le tout et après vraiment pour aérer la préparation. Puisque nous utilisons vraiment des jaunes, l'œuf blanc battu en neige, il est très important de ne pas trop le mélanger pour garder cet aspect aéré de la recette. Comme précisé par avant, c'est vraiment une recette qui n'utilise pas du tout de farine, de poudre à lever. C'est pour ça que ce processus est très important. Voilà, le mélange commence à prendre.
Et je vais utiliser le reste de mon blanc. Il faut vraiment incorporer le tout pour avoir un mélange assez homogène à la fin, assez mousseux. Et pour éviter les grumeaux. Parce que personne n'aime les grumeaux dans leur dessert, a priori. Voilà. C'est une pâte assez moelleuse, élastique et que vous pouvez bien sûr préparer avec de la farine normale aussi. Si vous ne voulez pas faire une recette sans gluten, mais aussi avec d'autres farines sans gluten, type farine de seigle également. Comme vous voyez, c'est vraiment un mélange bien mousseux, comme ceci. Voilà, je ne vais pas trop le mélanger. Puis maintenant, avec mes mains propres, je vais utiliser le beurre pour beurrer et fariner mes ramequins. Voilà. Numéro 1, numéro 2. Je me lave les mains. Et maintenant, je vais utiliser un petit peu de maïzena que j'ai mis de côté pour fariner les deux moules. Et voilà, nous avons deux moules de ramequins de cette taille pour que vous saviez pour les quantités. Et je vais mettre la moitié du mélange dans chacun. Après, il ne faut pas trop les remplir non plus, puisque le biscuit de Savoie, il va quand même gonfler. J'ai rempli mes ramequins à peu près 3/4 et maintenant je vais l'enfourner au four à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes, ça dépend, c'est des petits ramequins, je pense que ça va être plutôt vers les 30 minutes. Et je laisse Mariam continuer avec sa tarte au poireau. Ok. Bon, là, on va voir pour voir si la pâte à tarte est cuite pour qu'on puisse ajouter l'appareil dessus par la suite. Je vous retrouve tout de suite. Je vais voir si elle est cuite. On va juste récupérer un gant pour éviter de se brûler.
l'ajouter là. Maintenant qu'on l'a sorti du four, on va sortir l'appareil dans lequel on va ajouter maintenant les poireaux à l'intérieur. Donc là, on a déjà préparé l'appareil en amont avec du fromage, un peu de lait de soja pour le côté végétal et continuer d'avoir, on va dire, un apport en protéines quand même important. Et là, on va ajouter les poireaux à l'intérieur. Un peu de tout en ce moment, mais ça va. On va continuer à ajouter les ingrédients. Donc là, on va vraiment chercher à bien l'étaler. On sait comment. Oh, la pâte elle a bien pris quand même. Ouais, franchement, ouais, ça a quand même bien pris. Le résultat est vraiment pas mal. Et on va essayer d'ajouter le plus de légumes possible. Et ouais, pour notre apport en fibres. Ouais, parce que les poireaux sont vraiment très riches en potassium pour le coup. Et c'est vraiment important de manger des légumes au quotidien pour que... Enfin, N'oublions pas, notre apport en fibres est entre 25, minimum 25 grammes, hein, et même jusqu'à 30. Hein, vous pouvez ouais, aller 30 au-delà. grammes par, N'hésitez pas à varier les sources de fibres, hein, entre céréales, légumes et tout. Ouais, là c'est bon. Normalement c'est bon. Voilà. Et on enfourne. Ouais. On réenfourne le tout maintenant pour que vraiment comment dire, pour que la pâte à tarte elle prenne bien et que vraiment la recette soit réussie par la suite, quoi, vous voyez. Donc on va récupérer notre petit moule avec la pâte, juste pour que vous ayez une idée à peu près du résultat. Franchement c'est pas mal. Et là on va l'enfermer. Désolé. Excusez-moi les gars. Oh. Tout est bien qui finit bien. Mariam a donc préparé sa tarte. Elle n'est pas encore prête. Hein. Il faut l'enfourner pendant combien de temps? Il faut l'enfourner pendant à peu près 15-20 minutes, le temps que l'appareil à tarte prenne bien, on va dire. Très bien. On va laisser Mariam débarrasser pour pouvoir passer au pesto qui sera fait par notre chef Jordan. Donc maintenant, je vais faire le pesto. Donc Jordan, rappelle-nous les ingrédients du pesto, un pesto classique, hein, parce que un pesto à la genovese, c'est bien plus riche. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc je vais mixer des pistaches, du fromage, du basilic. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et une gousse d'ail. Voilà, une gousse d'ail. On n'oubliera pas d'assaisonner. Commence par le basilic, je crois. Donc les ingrédients ont été au préalable pesés à l'avance. Voilà, pour faciliter hein, l'organisation. Vous enlevez les tiges des feuilles parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ils ont été lavés aussi. Ah ouais, t'as pas oublié. Hein. Et voilà. Donc combien de grammes de basilic 40 g de basilic, 30 g de pistaches, 30 g de fromage, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
et une gousse d'ail. Parfait, parfait. Pour l'huile d'olive, ajoutez au fur et à mesure, hein, pas tout de suite d'un coup. Pour après savoir si la texture elle est bien homogène. Donc je vais d'abord mixer et je vais ajouter l'huile d'olive au fur et à mesure comme Braulio l'a dit juste avant. Ouais, on n'oublie pas d'assaisonner bien sûr. Avec le sel et le poivre. On a un problème technique, on n'arrive pas à enfoncer... Je vais changer Non, de... vraiment ça passe pas. Pas grave. On va aller d'un autre côté. Nous sommes à vous dans juste après une page de pub. Crème Nivea. Non, blague à part. Ça va, ça va. Attends. Je reviens, je vais chercher du renfort. Mais Ah, c'est bon? c'est rentré. Attends, comment ça marche? Vous coupez pas les doigts, hein. Exactement. Sinon vous ne pourrez plus les utiliser. Mariam va juste nous aider À faire fonctionner utiliser le le... mixeur. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez mis le... Non, il y a un truc qui manque. Il manque un truc. C'est... Ça, c'est le deuxième mâchoire qu'il faut mettre en fait. Ah oui. Ça, dessus. Ok. Et là tout va t'exploser. Non, Mais non, c'est pas possible. c'est dans notre sens. Je te dis. Oh, Parfait. c'est parfait. Maintenant, vous avez pu. Allez, Merci. Seigneur Marie. C'est normal, hein. Oh ouais, voilà. Là, on va déjà ajouter un peu d'huile d'olive, comme ça. On va ajouter une cuillère d'huile d'olive pour l'instant. Pour l'instant, voilà, pour aider à mélanger la texture. Voilà, donner du goût aussi, hein, et un apport toujours bien en oméga 3. Et on repart pour une autre session. Ça ressemble à quoi? Oh, c'est déjà pas mal. C'est parfait. Je vais rajouter l'huile d'olive manquante. Regardez, vérifiez toujours la texture un peu. Ouais, là ça doit être un peu plus lisse. Ouais, il faut encore que je mixe. Une autre petite cuillère. Et c'est reparti. Hop. Et après, bien sûr, goûter hein, le pesto. Voilà. Un peu long. Un peu long, mais on va y arriver. Hein. Ça prend du temps le pesto, voyons. Oh oui, ça va. Aussi, hein, on peut toujours... Continue encore un peu. Et voilà, touille un peu avec la cuillère. Hein, pour voir la texture. Faut que ça soit lisse. Hein. Ouais. Encore plus. Alors, une toute petite cuillère d'huile d'olive. Exactement. Et je pense qu'on Je sera vais bon. faire. Voilà. Bon, ce sera 3 cuillères hein, au final. Parfait. Allez, on mixe une dernière fois.
Voilà, 2 coups au cas où. Plutôt 2 fois qu'une. Ah, là. Oh, parfait. Ah, là, on est sur quelque chose. Montre un peu à la caméra à quoi ça ressemble. Faut que ce soit un beau verre. Hein. Je pense Voilà. qu'on voit bien. Et il faut que sentir le basilic. Ça sent bon. Voilà. Je mélange. Je mets dedans. Voilà, enlève le bidule. En tout cas, ça sent très bon. Et ainsi, on va déjà faire chauffer un peu d'eau. Et je vais pouvoir finir les pâtes. Ils ont bien gonflé aussi. Les biscuits de Savoie. Ouais, Oh. je pense que Non, non, je fais encore un peu de temps. Oui, oui, merci. ouais, encore un peu. Faut que ça soit ferme. Pour l'instant, le pesto, on va le réserver au frais un petit moment. Voilà. Ouais, les cancers. Oh waouh. Il a l'air trop bon. En Merci. tout cas, ça sent très bon. C'est comme ça que ça doit être. Allez, on débarrasse. On fait de la place parce qu'on va passer. Bien là. Comme ça. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la cuisson des pâtes. Ça aussi. Hein? Vous voulez une grande casserole? Pas trop grande, ouais, comme ça cuit assez bien. Vas-y. Voilà, je nettoyais plein de travail. Je vais juste rajouter ça dessus. Faut mettre de l'eau dans la casserole. Ouais, vas-y. Merci. Avec plaisir. Alors je vais sortir ma pâte. Allez. Est-ce que tu peux me l'allumer sur le feu s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il est la farine de cette maison? Bravo. Ah parfait. Je vais reprendre un peu de farine pour empâter plus facilement bien sûr. Parce qu'il faut repasser et retravailler à la main. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ah, ça. Voilà. Ah, est-ce que tu as un couvercle pour que ça cuise plus vite? S'il te plaît. Merci. Oui. Et on retravaille à la main. Et j'ai formé une forme cylindrée. Après, vous pouvez faire la découpe que vous voulez pour la pâte. Je vais voir ce que je vais faire moi comme forme. Hop. Ça sent bon. Ouais, vraiment. Alors, prends un couteau. Et l'idéal peut-être, c'est de faire une forme comme les trofie. Les trofie, c'est une sorte de pâte de gêne avec laquelle on fait typiquement le vrai pesto à la genovese. En général, les ingrédients, c'est des patates, une purée de pommes de terre, des haricots verts et du fromage en général. Et c'est un ancien plat traditionnel, un plat pour les classes sociales assez basses
qui avait besoin d'un maximum d'ingrédients pour un plat le plus riche possible. Et on les refait, ce sont des petites pâtes qui ont plus ou moins cette forme, qu'on va enrouler comme ça, en gros. Et le temps que ça cuit, je vais m'amuser à en faire plusieurs. Voilà. Et après, vous pouvez faire des formes comme les gnocchis ou quoi que ce soit. La forme de pâte que vous souhaitez, c'est celle ou celle que vous préférez manger, bien sûr. Ah tiens, Jordan. Chef Jordan. Là, tu veux bien m'aider à... Bien sûr, juste avant, je vais bien évidemment me laver les mains. Bien sûr, il faut toujours se laver les mains. Car on touche tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, en gros, Jordan, on va s'amuser à faire des formes comme celle-ci. Hein. Ok. Alors on part d'une forme de boule et on la transforme à peu près En petit ficello, quoi. Tu vois. D'accord, ça marche, pas de problème. Comme ça, on enroule. Ok. On masse bien. Il est un peu trop gros. Coupe-le en deux. Ok, ça marche. Voilà. Monsieur le chef italien. Et ouais. Un chef italien qui est obligé de cuisiner avec pour des recettes sans gluten. Non, je me plains pas. C'est pas du tout contre mes principes. Ah. Il faut savoir s'adapter aujourd'hui au 21e siècle. On trouve de certaines choses, voilà quoi, où malheureusement les gens ont des difficultés. Et il faut faire avec, il faut les aider, il faut s'entraider. Bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, on crée des pâtes, des petites formes. On va savourer ces pâtes. Ah ça oui. Ces bonnes pâtes sans gluten, voilà. Ah oui. La fierté de l'Italie. Ah ça. Ça. Ça quoi. Ouais. Exactement. Bien sûr. En tout cas, c'est vraiment incroyable de faire des pâtes avec un chef italien comme toi. Ah merci, c'est trop gentil. Et avoir un chef martiniquais, bien sûr. Ah, merci. N'hésitez pas à nous follow sur Jordan. Jordan avec 3N du bas SBC sur Instagram. Et moi, Don Giulio della Badia. Vous me reconnaîtrez avec mon magnifique chapeau alpin. Et si vous aimez la chasse, n'hésitez pas à me contacter pour... et la truffe aussi, hein, parce que vous voir, nous, la truffe, voilà. C'est notre spécialité. D'ailleurs, prochaine recette des pâtes à la truffe. Ah oui, alors là on vous tient au courant. Restez branchés, restez connectés. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. YouTube, ouais, parce qu'il faut pas oublier. Là, aujourd'hui, on est sur... On est en live sur Instagram. Sur mais Instagram. La rediffusion sera disponible sur YouTube, bien évidemment. Voilà. Ça commence à prendre forme, toutes ces petites pâtes. Une interrogation? Comment? Une interrogation? Ah, j'adore. Il faudrait vous montrer la vue sur la tour Eiffel, car elle est magnifique. Hein. Est-ce qu'on peut... Oh, on peut retourner. On va vous montrer la vue, allez. Ah oui, il faut montrer la vue. Hein. Ah non, en fait, ça va être trop galère. Depuis le 16e arrondissement. À la fin du live, Ah oui, oui. À la fin du live, on fera une belle fin. Ne vous inquiétez pas. On va finir en beauté. Ça, il faut. Hein. Tu fais de très belles pâtes, hein. Ah, toi aussi. Merci. Sans toi, ça irait trop lentement. Je sais. Je suis Si vous... indispensable. Ah oui, mais si vous avez aussi une machine pour faire des tagliatelles, ça c'est parfait. Hein. Parce que là, on va pas se mentir que ça prend un peu de temps. Moi, bon, dans bon. tous les cas, il faut attendre que l'eau cuit. C'est vrai. Je m'amuse quand même à faire des pâtes avec toi. Oh, merci, moi aussi. Oh, merci. Oula. Et ouais, c'est ça l'amour. L'amitié. L'amitié. L'amitié, bien sûr. L'amitié, oui. Ouais. Amitié. Bah, l'amitié pour Oui. toujours. Ok. Oula. Je crois que je vais y aller. Hein. Hein, de quoi? Ah, quoi? Ça va aller, voyons, ça va aller.
Je vais passer mon... Ça va aller. Oh! Oh, oh, On oh. est sérieux ici, voyons. Oui. Oh. Tu viens pas du tout de faire une forme très bizarre avec les pattes pour moi. Non, non, non. Jamais de la vie. C'est pas... Oh, un peu de sérieux ici, hein. Allez. Il faut toujours s'amuser. Hein. Bah bien sûr, la cuisine c'est pour faire La s'amuser. cuisine, c'est pas une contrainte, c'est vraiment... Sinon c'est pas drôle. Exactement. Cuisinez pas dans ce cas. Hein. Il faut toujours être heureux quand on cuisine. Oui. Voilà. J'ai pas Attends, de- je vais me mettre ici parce que ton dos il est tellement énorme. C'est vrai que... Voilà, merci. Merci pour ce compliment. Ça me va droit au cœur. Allez à la salle, hein. Allez à la salle, soulevez des poids. Des poids. Amusez-vous. Ouais, des poids. Des poids, hein, des poids, de tout. Soulevez ce que vous voulez, hein. On vous respecte. Voilà. Soulevez ce que vous voulez. Peu importe ce que vous soulevez. Ouais. Enfin bref. Alors Ouais, du coup, ouais. Ouais, là c'est pas mal, hein. on est qu'au début encore, hein. On n'est même pas à la moitié, mais il faudrait qu'on accélère un peu, non? Bah dans tous les cas, si l'eau, tant que l'eau n'est pas cuite. Ouais, c'est vrai, effectivement. Et ouais. De toute façon, on passe du temps avec vous. Vous êtes 43, putain, c'est Ah c'est ouais, vraiment c'est- incroyable. Hein. C'est dingue, hein. Merci beaucoup, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas tous à la fois, hein, surtout, parce que